Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour cet instant? Je vais prier à l'Éternel avant que nous puissions commencer notre séance de prière. Tu es le Dieu qui préside au jour et aux nuits. Le Dieu des cieux et de la terre, c'est toi. Tous les hommes viendront à toi parce que tu es celui-là qui écoute les prières des hommes. Ce soir, nous sommes unis avec des multitudes et nous venons à toi parce que la cause ou le bien-être de la nation congolaise est entre tes mains. Toi qui n'oublies jamais les choses qui se passent au Congo, nous te prions maintenant que tu nous disposes favorablement ce temps afin que nous puissions ouvrir nos voix et prier au devant du trône de grâce. Nous demandons que le Saint-Esprit nous couvre du début jusqu'à la fin et qu'il nous fasse du bien dans cette prière. Par le nom de Jésus, nous éloignons de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, qui ne veut pas que le nom de Christ soit élevé au-dessus de toutes choses. Nous repoussons cela loin de ces lieux dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Golgotha du début jusqu'à la fin et que la présence du Seigneur au milieu de nous sanctifie cet auditoire de manière que ce que nous aurons à parler concourt efficacement pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, notre joie est vraiment si grande pour cette tranche de prière. Et nous bénissons tout un chacun de partout où il est, celui-là qui a choisi d'être ensemble avec nous pour que nous puissions prier en faveur de la RDC. Nous sommes effectivement, comme vous le savez, notre rendez-vous dominical. Réunis ici, c'est dans la mission Chaudière. Nous avons comme seul objectif, c'est prier en rapport à la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Comme vous pouvez le voir dans vos petits écrans, nous sommes aujourd'hui dans un autre thème. C'est ce thème qui pourra nous prendre quelques semaines qui va suivre. Il s'agit du temps du nouvel exode de Congo-Kinshasa. Et c'est ce thème qui va nous aider dans les prochains jours et qui va activer nos requêtes et nos prières au devant de la table de Dieu. Et le sous-thème que nous avons choisi aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, il est là. L'Éternel s'occupe à présent de Congo-Kinshasa. Les références bibliques sont là. Et comme nous pouvons les lire, je prends le premier texte, c'est Zacharie chapitre 10, et je suis au verset 3 jusqu'au verset 5. Je vais lire le 4 premiers versets. Il est écrit ceci, je suis dans la version du français courant. C'est contre les bergers que je suis en colère. Je châtierai les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda.
et il va faire de son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda, de lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront ici. Nous pouvons acclamer cette parole. Bien-aimés, notre thème s'intitule « Les nouveaux exodes pour le Congo-Kinshasa ». Comme nous le savons, au temps d'exode d'Israël, de son esclavage évidemment en Égypte, pour conduire le peuple de Dieu dans les desseins prophétiques de Dieu, c'est-à-dire au pays de Canaan, qui était le lieu de leur bien-être, Dieu a utilisé Moïse et Josué pour accomplir ces rôles-là. Lors du nouvel exode, le Seigneur va aussi utiliser un autre conducteur. Et ce conducteur, comme Moïse, il va jouer parfaitement ce rôle-là. Et lorsque nous parlons du deuxième exode, nous voyons beaucoup plus Jésus-Christ qui est le descendant de David, qui conduira le peuple de Dieu dans la nouvelle terre, là où il y aura la paix et il y aura le bien-être éternel pour tout un chacun. Ceci nous amène à conclure que Dieu a toujours eu besoin d'un roi ou d'un leader pour qu'il puisse conduire son peuple dans ses desseins prophétiques. Et tel que nous pouvons le voir pour les cas qui nous concernent, la RDC, Dieu aussi agit de la même façon. Lorsque nous faisons un recul dans nos prières précédentes, il s'avère qu'à un certain moment, nous avons eu à demander à Dieu pour qu'il puisse établir au Congo un roi, un chef ou un président qui puisse conduire le peuple congolais dans ce dessein prophétique. Ça, ce sont des requêtes, ce sont des thèmes que nous avions eu à développer. Ça ne fait pas l'objet aujourd'hui de revenir à ce que nous avons eu à parler. Si vous pouvez aller dans nos vidéos sur YouTube, vous pouvez voir effectivement ce dont nous sommes en train de parler. Mais ce qui est important, c'est que ce roi-là est un prototype d'Isaac. C'est ce que nous avons eu à souligner. Il doit être un prototype d'Isaac parce que Isaac est celui-ci qui a fait quitter l'héritage des mains de droits. Il a fait quitter l'héritage des mains des droits naturels à la promesse de Dieu. Parce que les droits naturels prescrivaient que c'est le fils aîné. En l'occurrence pour Abraham, il s'agissait d'Ismaël. C'est lui qui devrait avoir ou gérer l'héritage. Mais Isaac, ayant la promesse de Dieu, c'est Isaac qui a eu à accomplir le vœu de Dieu
en ce qui concerne les desseins prophétiques pour le peuple d'Israël. Donc, Isaac, c'est le fils de la promesse. Il a fait quitter l'héritage des droits naturels à la promesse de Dieu. Et nous avons aussi Josué qui est aussi ce prototype-là. Et Josué a une signification de Jésus, et c'est effectivement dans ce nouvel exode, c'est Christ qui va conduire son peuple dans la terre promise qui est la nouvelle terre. Sans Christ, aucun autre roi, aucun autre leader ne peut amener un peuple dans un parfait état de bien-être ou dans la paix éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander au Seigneur, comme nous l'avons dit les fois dernières, qu'il faut ces prototypes-là, ces types-là qui a la foi, ces types-là qui croient au Seigneur, qui puissent avoir les dessus, qui puissent avoir la responsabilité, jouer ces rôles-là, de conduire les peuples ou la nation congolaise dans ces desseins prophétiques, comme il en est pour Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est appelé à amener juifs et non-juifs dans la paix éternelle. Voilà pourquoi nous voulons annoncer aujourd'hui l'état du nouvel exode pour la RDC Congo-Kinshasa. Lorsque nous parlons du temps des nouvelles exodes, c'est ce temps-là qui marque l'espoir du renouveau pour ces peuples qui avaient eu son indépendance en 1960. Mais jusqu'à présent, ce peuple est resté dans les jungles politiques et économiques. C'est là à cause de divers facteurs que nous avons eu à souligner précédemment et qui ont fait l'objet de nos prières. Et lorsque nous parlons aussi de ce thème de nouvelles exodes pour la RDC, il apparaît également aussi pour les rois, ce président de la nation comme étant celui-là, ce leader-là qui est appelé. Donc ce temps aussi apparaît pour lui. Comme ce temps où Congo doit avoir ses leaders, doit avoir ses rois ou ses présidents-là, qui est appelé à mener ce peuple congolais dans la libération de son jungle politique et économique et le conduire dans son bien-être total. C'est le deuxième fait qui va nous conduire effectivement dans nos prochaines prières. Et enfin, lorsque nous parlons de ce thème pour nous Congolais, il marque ainsi l'indépendance du peuple congolais. C'est-à-dire que ce peuple ne sera plus jamais gouverné par les étrangers ou les imposteurs, mais ses chefs seront issus de sa propre patrie. Donc ce thème marque la fin de l'invasion des étrangers à la tête de la nation ou à la tête des institutions de la nation. Il marque en fait l'indépendance du Congo sur le plan politique et sur le plan économique. Parce que nous avons eu à démontrer la fois passée que
c'est l'économie ou les richesses de la nation congolaise qui sont en train d'influencer la politique du Congo. N'eût été ces richesses, la politique du Congo resterait entre les mains des autochtones. Mais aujourd'hui, il y a diverses influences qui sont en train de jouer parce que, à cause du potentiel économique qu'a le pays ou la nation congolaise. Mais dans cette période d'exode, comme Dieu le dit, comme nous venons de le dire ici, il s'occupe maintenant de son peuple. Il s'occupe, il a écouté les cris du peuple congolais. Il a vu les gémissements de ce peuple-là. Et le Seigneur a décidé d'intervenir. Et le Seigneur a décidé d'agir par une main puissante pour qu'il puisse arracher le peuple congolais de ce joug politique et économique qui est en train de jouer à sa défaveur, et cela depuis longtemps. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle, dans ce passage que nous venons de lire, il y a trois choses qui sont capitales que nous voulons stigmatiser cet après-midi. La première des choses, c'est que Dieu est en train de parler. Il dit, il est en colère contre les bergers. Il est en colère contre les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs. Et c'est ça notre premier message lorsque Dieu nous a parlé de la mission chaudière. Il a relevé à maintes reprises son état de colère contre les hommes de Dieu. Et nous nous sommes demandé pourquoi. Parce que les hommes de Dieu sont censés apporter la lumière, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont embourbés dans les ténèbres ensemble avec les politiques. Voilà pourquoi les hommes de Dieu étaient dans la colère ou sont dans la colère de Dieu. Et le châtiment est tombé dans le peuple congolais. Là, ça fait déjà l'objet de nos précédentes prières. Le deuxième, ou dans ce premier élément que nous avons souligné, Dieu dit que malgré cet état, mais à cause des prières des justes qui sont au Congo, j'interviens. Et en son temps-là, lorsque Dieu nous a parlé de cela, il a fait montrer l'image de l'arc-en-ciel qui était sorti. C'est pour dire que Dieu s'est calmé de sa colère. Il a écouté les prières des justes qui sont au Congo. Alors, le deuxième élément, c'est que Dieu, au regard de ce passage, Dieu entre en bataille. Il est dans les combats. Il entre dans la guerre avec ses principaux occupants, avec ces puissances des ténèbres qui sont en train d'envahir le pays et qui font que les choses ne marchent pas. Leur vœu principal, c'est de s'accaparer de l'économie. Et c'est pourquoi ça a de l'influence positive à leur niveau sur la politique de notre pays. Mais la prophétie de Zacharie est en train de nous dire, comme ce fut le cas pour Juda, Dieu dit, il entre en guerre maintenant dans les combats avec toutes ces puissances-là, ces esprits spirituels et ces esprits humains qui agissent au défaveur de toute une nation, quelle que soit leur origine. Et pour aller dans ces combats-là, pour remporter ou agir dans ces combats-là, voilà, comme c'est le cas pour Juda, la Bible dit que lui-même s'est choisi des chefs, c'est-à-dire qu'un roi ou un président
et des chefs qui seront comme des instruments à la main de Dieu pour qu'il puisse exécuter ces jugements sur ces puissances qui sont en train de concourir pour le mal de la RDC. Donc, il en fait de ces chefs son cheval de bataille pour qu'il puisse manifester sa colère, pour qu'il puisse aussi faire voir à vue d'œil aussi de tout le monde la victoire que Dieu lui-même a remportée. Voilà les trois éléments qui nous importent. C'est pourquoi Zacharie est en train de parler, même comme vous pouvez le voir, Michée aussi en parle dans les références qu'on a citées là-bas. Il est en train de parler des principales caractéristiques de ces chefs que Dieu s'est choisi lui-même. Il n'a pas ramassé ces chefs d'ailleurs, mais ce sont les fils du pays que Dieu lui-même va sortir, que Dieu lui-même a choisi, que Dieu lui-même il va placer au trône afin qu'il soit son cheval de bataille, qu'il soit des instruments au travers lesquels il va agir pour qu'il puisse ramener le peuple dans cette indépendance politique et puis dans cette indépendance économique. Voilà ce qui fera l'objet de notre prière cet après-midi. C'est pour dire que le temps aux bien-aimés de notre nouvel exode est annoncé par Dieu. Ce temps-là est annoncé et nous serons présents pour voir comment la main de Dieu va agir sur la scène politique, dans les domaines stratégiques du pays, pour enfin ranimer ou amener le peuple à son indépendance politique et à son indépendance socio-économique. Voilà la pensée qui va nous amener dans nos principales exhortations, et que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous ne le cessons, l'abondance du bien ne nuit pas, comme dit les Français, nous sommes en train toujours de prier, demander pardon au Seigneur pour les bergers, en faveur des bergers, les hommes de Dieu, les sacrificateurs, les serviteurs que Dieu a établis au Congo. Comme nous le savons, nous avons de grands hommes de Dieu au Congo. Le Congo, c'est un pays qui est regorgé, qui est rempli de serviteurs de Dieu. Mais Dieu s'était fâché contre eux. C'est pourquoi, comme dit la Bible, nous allons demander, comme notre première requête, que Dieu pardonne, qu'il ne voit pas les offenses que nous, hommes de Dieu, nous lui avons faites, qu'il ne voit pas nos injustices, qu'il ne voit pas nos égoïsmes, qu'il ne voit pas notre idolâtrie, qu'il ne voit pas notre prostitution, qu'il ne voit pas nos gains iniques, qu'il ne voit pas tout ce que nous avons fait, les objets souillés que nous on a amassés ça et là, notre façon de se comporter même devant son peuple, notre façon de se comporter même devant les politiques, notre façon de se comporter au devant de la nation. Oui, que le Seigneur nous pardonne, que la miséricorde de Dieu s'étende, descende sur les hommes de Dieu du Congo, descende sur les bergers, descende sur les serviteurs, descende sur les sacrificateurs. Élevons nos voix et prions maintenant. Tendre Père, nous savons que tu es le Dieu miséricordieux. Nous savons que ta miséricorde dure à jamais. Nous savons que, oh Dieu, tu es compatissant. Tu es lent à la colère, mais riche en bonté. Voilà pourquoi en ce moment, ô Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour te demander pardon, Seigneur, pour tous les forfaits, pour toutes les offenses que nous, hommes de Dieu,
t'avons fait. C'est vrai, nous ne t'avons pas honoré. C'est vrai que nous avons failli dans la mission à laquelle tu nous as appelés. C'est vrai que, oh Dieu, nous nous sommes alliés au monde. Nous nous sommes alliés aux habitudes du monde. La mondialité, Seigneur, est entrée dans ta maison. La mondialité est entrée dans notre façon de vivre. Voilà pourquoi, oh Seigneur, nous avons été l'objet de ta colère. Mais en ces jours encore, nous venons encore auprès de toi. Nous t'implorons, Seigneur, toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui pardonnes à jamais, daigne pardonner les serviteurs de Dieu du Congo, daigne pardonner les sacrificateurs, les hommes de Dieu du Congo. Accorde-les, Seigneur, ta grâce, accorde-les, Seigneur, ta miséricorde, ô Seigneur. Détourne d'eux les yeux de colère que tu avais orientés sur eux, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons en ce moment. Oh Dieu des cieux, le Dieu miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main puissante dans ce combat dans lequel est engagé le Congo sur le plan politique et sur le plan économique. C'est la grande bataille qui sévit maintenant au Congo. C'est la bataille politique, c'est la bataille économique. Comme nous l'avons dit, c'est l'économie qui est en train d'influencer la politique congolaise actuellement. Donc, c'est cette grande bataille. Et cette bataille est efficace. Voilà pourquoi nous appelons à l'Éternel des armées. Comme il a dit ici, le Seigneur des armées célestes. Qu'il puisse étendre sa main. Qu'il puisse, oh Dieu, engager les armées célestes afin qu'ils puissent détruire, qu'ils puissent dépouiller, qu'ils puissent anéantir tout ce qui joue négativement dans la politique et dans l'économie du pays, qui neutralise, qui brise les puissances des ténèbres qui sont en train d'agir et les esprits humains qui sont au rendez-vous des puissants des ténèbres qui sont en train d'influencer sur la politique et sur l'économie du Congo. Élevons nos voix et prions maintenant, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Cette bataille, Seigneur, les Congolais eux-mêmes ne peuvent rien. Même ceux que tu as élevés au trône, même ceux, Seigneur, qui sont maintenant élevés au trône, Seigneur, ils ne peuvent rien par eux-mêmes. Voilà pourquoi nous t'appelons, parce que c'est un combat spirituel qui est engagé dans la politique du Congo et dans les domaines économiques de notre nation. Oui, nous venons t'implorer, nous venons t'appeler, oh Seigneur, descends Seigneur, étends ta main, oh Dieu. Agis Seigneur, tu n'es que notre seul espoir, parce que c'est toi le Dieu de la délivrance, parce que c'est toi seul qui soit capable de libérer le Congo de ce bourbier politique, de ce bourbier économique, aujourd'hui qui crée des souffrances, aujourd'hui qui crée des malheurs dans notre politique. Seigneur, nous te prions. Oui, venez, oh descends Seigneur, venez et agis Seigneur, tu es notre espoir. Nous allons demander que le Seigneur étende sa main puissante qui manifeste la grande délivrance sur le plan économique et sur le plan politique dans notre pays. En d'autres termes, qu'il nous donne la victoire. Parce que nous savons que la victoire appartient toujours à l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons demander que le Seigneur
nous accorde cette victoire. Que le Seigneur nous accorde ce triomphe au-devant de toutes ces puissances qui agissent spirituellement et qui agissent humainement dans la nation congolaise. Élevons nos voix et prions. Éternel mon Dieu, Papa Nalola, Seigneur, oh Jésus. Étends ta main, ô l'Éternel des armées. Engage-toi, ô Dieu des cieux, nous te supplions. Engage-toi dans ce combat, Seigneur. Qui peut libérer encore la politique et l'économie du Congo des mains de ces forces du mal, si ce n'est que toi? Toi qui es le Dieu de la délivrance. Toi qui es le Dieu qui libère son peuple. Il n'y a que toi sur qui nos espoirs, Seigneur, se reposent maintenant. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Que ta main puissante contrôle tous les secteurs politiques. Que ta main puissante contrôle tous les secteurs économiques de la nation congolaise. Et libère ces domaines de toutes les forces du mal qui en occupent maintenant. Ces forces du mal qui sont en train de jouer négativement, oh Seigneur, contre la vie du peuple congolais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour notre deuxième requête. C'est de demander à Dieu d'établir à la tête du Congo des chefs et à la tête des institutions du Congo. Il y a toujours des institutions stratégiques dans une nation où des hommes nobles, des hommes fidèles peuvent occuper. Si ces institutions sont remises à des prostituées, si ces institutions sont remises à des personnes qui ne craignent pas Dieu, certainement ils vont amener la nation dans les déboires. Voilà pourquoi notre deuxième requête, c'est de demander à Dieu d'établir à la tête de la nation et à la tête des institutions stratégiques du pays des fils issus de la nation congolaise, comme Dieu l'a dit à Israël. Il dit la pierre angulaire sera sortie de toi, c'est-à-dire de Juda, et les chefs, ils seront sortis de là. Donc ce n'est plus le temps où des étrangers, ce n'est plus le temps où un étranger vient se poster à la tête du pays. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur, comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël, comme tu l'as fait pour le peuple de Juda, Jésus-Christ, qui est la postérité de David, le descendant de David. Seigneur, agis aussi en faveur de la RDC. Agis aussi en faveur de la nation congolaise. Établis à la tête de la nation et à la tête des institutions des chefs issus de la patrie congolaise. Prions maintenant au nom de Jésus. Notre Dieu, étends ta main, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne trompe jamais. Et tu es le Dieu qui ne se trompe jamais. Nous te prions, Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'un homme a qui ne lui a pas été donné par toi? Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui peut amener à la tête du pays cet homme-là, qui soit capable, qui soit comme un instrument à ta main. Cet homme-là qui crée ton nom, à la tête des institutions, des hommes fidèles à toi, des hommes là qui craignent ton nom, ici de la nation congolaise, Seigneur, comme il en est le cas de Juda, comme il en était le cas d'Israël. Nous te prions, oh Dieu, c'est telle est ta parole.
Ce peuple a vu l'indépendance politique. Ce peuple a vu l'indépendance économique, Seigneur. Fais cela en notre faveur, oh Dieu. Nous te supplions, les dieux des armées. Nous te supplions, les dieux tout-puissants. Établis, Seigneur, par ta puissance. Établis, Seigneur, par ton autorité. Établis, Seigneur, par ton pouvoir à la tête de la nation, à la tête des institutions, des chefs qui viennent de toi. Des chefs, oh Seigneur, ici, de la nation congolaise, Seigneur, afin d'amener la nation congolaise, Seigneur, à son indépendance politique, l'amener, oh Dieu, dans ses desseins prophétiques. Nous croyons que tu es le seul Dieu qui peut faire ces merveilles. Nous croyons que tu es le seul Dieu qui peut apporter ses bienfaits à la nation congolaise. Et nous te serons infiniment reconnaissants parce que tu es le seul Dieu qui peut décider au dessein des hommes. Seigneur, personne ne peut obscurcir ses desseins, Seigneur. Quand toi tu décides, personne ne peut contredire, ne peut te contrecarrer. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons soumettre maintenant la scène politique sous la haute main protectrice du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu contrôle toutes les actions politiques qui sont en train de se passer au Congo. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui connaît les voies de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu, puisse contrôler toutes les stratégies qui sont en train d'être orchestrées au Congo et qu'il brise toutes les stratégies de mal, toutes les stratégies orchestrées par le monde des ténèbres, toutes les stratégies orchestrées par les adeptes du monde des ténèbres qui cherchent à ce qu'ils puissent continuer à occuper la politique du Congo, continuer à s'accaparer de l'économie du Congo au détriment des peuples congolais. Nous allons soumettre la politique du Congo, nous allons soumettre les domaines économiques du Congo sous l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui connaît même ce qui se passe dans les pensées des hommes, qui se lit les stratégies, qui s'orchestre, qui se boutique, même dans le monde des ténèbres, quels que soient les lieux où cela peut passer, que le Saint-Esprit de Dieu ait le contrôle de tout, qu'il neutralise, qu'il anéantisse toutes les stratégies qui sont vouées à détruire les peuples et qu'il puisse activer, qu'il puisse actionner ceux qui concourent pour le bien-être, pour amener le peuple congolais dans ces desseins prophétiques. Soumettons maintenant la politique, soumettons maintenant l'économie du Congo et tout ce qui contourne sous la mouvance de cette... Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois tout ce qui se passe dans l'ombre, toi qui vois tout ce qui se passe dans les cabinets politiques, toi qui vois tout ce qui se dit dans le cœur des gens, toi qui vois, oh Dieu, tout ce qui s'orchestre dans la multitude des peuples, les actions, les stratégies qui se passent, oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous te soumettons la politique, les domaines politiques. Nous te soumettons la politique et l'économie du Congo, que tu contrôles le plan politique, que tu contrôles le plan économique du Congo, que cela soit sur ton autorité, que cela soit sur ton pouvoir, sur ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'associer, nous voulons élever ta présence, Saint-Esprit, dans tous les états-majors, occulte ou apparent, tout ce qui se voit, que ta présence soit manifeste, que tu anéantis les stratégies, les projets qui cherchent à détruire, qui cherchent, oh Dieu, à s'accaparer de la politique, à s'accaparer de l'économie du Congo, et pour amener les devoirs, pour amener le malheur, la miséricorde, la souffrance dans la vie des peuples congolais. Anéantis cela. Oh Saint-Esprit de Dieu.
Dieu. Éloigne cela de la politique du Congo. Nous te supplions, Esprit de Dieu, nous te soumettons la politique du Congo. Agis dans les secteurs politiques, agis dans les secteurs économiques du Congo. Active les stratégies qui sont capables d'amener le bien-être au peuple. Active les actions qui sont capables, susceptibles d'amener le bien-être à la population congolaise. Oui, Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre-là. Oui, nous savons que la main de l'ennemi est là. Mais nous savons aussi que c'est toi l'esprit supérieur, l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Oui, viens à notre secours. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit, contrôle toutes choses. Active ce qui apporte le bien. Anéantis, éloigne ce qui apporte la souffrance, ce qui apporte le malheur dans le peuple congolais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans cette dernière requête, nous allons asperger le sang de Jésus-Christ dans le secteur politique et dans le secteur économique de la RDC, en demandant que le sang de Jésus-Christ protège, que le sang de Jésus-Christ garde la politique du Congo et l'économie du Congo, qu'il éloigne cela des puissants du mal, qu'il éloigne cela des prédateurs, qu'il éloigne cela des envahisseurs qui arrivent. Prions maintenant. Ô éternel Dieu, nous élevons le sang de la croix et nous l'aspergeons dans la politique de notre Congo, dans la politique de notre pays, dans la politique de notre nation. Nous l'aspergeons, Seigneur, dans le domaine économique du Congo. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ couvre les secteurs politiques, que le sang de Jésus qui couvre les secteurs économiques, qu'il éloigne les secteurs économiques du Congo des mains des ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Élevons nos voix en faveur des nations pour le Covid-2019. Que le sauveur de l'humanité qui est Jésus-Christ jette un regard favorable. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut apporter le salut à toutes les nations au-devant de cette maladie. Il n'y a que Christ qui peut faire que la maladie soit éradiquée, qui peut faire que la maladie ne puisse plus avoir le pouvoir de détruire les hommes. Voilà pourquoi nous allons demander que le Seigneur puisse intervenir. Nous attendons son intervention. Nous attendons sa main puissante. Nous nous confions en lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose qui apporte le salut, qui apporte la délivrance, qui apporte la guérison et qui apporte la solution alors durable à toutes les nations. Élevons nos voix. Ô tendre Père, nous voulons, ô Dieu, que tu interviennes. Viens Seigneur, nous te prions, le sauveur de l'humanité. L'humanité, oh Seigneur Jésus, est attaquée. L'humanité est en train de compter des milliers de morts. L'humanité, les nations entières sont en train de périr à cause de cette pandémie. Et il n'y a pas, Seigneur, une solution durable si ce n'est celle qui peut venir de toi. Parce que c'est toi, le sauveur de l'humanité. C'est toi qui peux dire un mot. C'est toi, ô Seigneur, qui peut éradiquer ces fléaux. C'est toi, ô Dieu, qui peut apporter la guérison chez tous ceux qui souffrent de cette maladie. Parce que tu es le sauveur. Nous te prions, Seigneur. Jette un regard favorable. Jette un regard favorable à l'humanité. L'humanité est en train de périr. L'humanité est en train, ô Seigneur, de mourir. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Tu n'es pas un Dieu qui est endormi. Tu n'es pas un Dieu qui est absent. Mais la Bible dit que tu es le Dieu omniprésent. Et ce qui se passe, Seigneur, n'est pas éloigné de toi. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Jette tes regards favorables, Seigneur. Dis un mot, oh Dieu. Oh Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Le monde est limité. L'humanité est limitée.
L'humanité ne peut rien. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous comptons sur ta main. Nous comptons sur ton intervention. Le Dieu de toute grâce. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre temps réglementaire. Et de partout où vous êtes, nous vous souhaitons bonne semaine, cette semaine qui s'ouvre du 10 au 17. Nous demandons que la grâce de Dieu te trouve de partout où tu es et que tu rencontres dans tout ce que tu es en train de faire, que t'accompagne partout, qu'il soit dans le sommeil, que tu sois en mouvement, dans le chemin de travail, au travail, que la grâce de Dieu te trouve là-bas. Toi qui as été ensemble avec nous. Et notre rendez-vous est pris pour le mercredi avec la femme délicieuse à 11h30 et le dimanche dans la mission Chaudière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde à jamais. Soyez toujours en contact avec nous. Et si vous voulez encore revoir nos anciennes vidéos, allez sur YouTube, tapez dans les torrents de la prière. C'est là où vous allez voir toutes les séances de vidéos. Et vous ne manquerez pas d'être bénis. Quant à nous, c'est votre serviteur, le pasteur Pierre Ebikende. Ciao, on acclame le Seigneur.